Salut tout le monde, c'est Swaziki et aujourd'hui je vais vous guider pour créer un bot Discord en AOI.js comme mon bot Synapse Logic a été développé. Donc je préfère mettre mes compétences dans ce domaine et il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent en français comment créer un bot Discord en AOI.js. Avant de commencer, qu'est-ce que est AOI.js ? Vous allez me dire, mais Swaziki en fait, AOI.js c'est un NPM comme Discord.js. Non, pas du tout. Ça lui ressemble, mais c'est comme, je vais prendre l'exemple de le langage de programmation BDFD, même si ce n'est pas un programme de langage de programmation. Je vous explique ce que c'est. C'est une version de Discord.js en plus simplifiée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de code JavaScript, mais il y en aura quand même pour définir une page de code. C'est-à-dire que vous aurez besoin de savoir quelques petites bases en JavaScript et comment fonctionne un petit peu Discord.js. Il fournit en fait une interface plus simplifiée de Discord.js. Maintenant, je vais vous guider comment avoir Node.js. Et on se retrouve sur une nouvelle page, nodejs.org. Comment installer Node.js ? Vous allez prendre la version current. C'est une version recommandée. Moi, je ne prends pas la version LTS parce que je suis plus habitué avec cette version. Vous cliquez sur current, voilà, vous allez dans téléchargement ou dans un dossier, vous enregistrez. Moi pour mon part je vais mettre dans le bureau. Et quand vous avez mis votre fichier, vous allez cliquer 2 fois et ça va arriver sur cette page. Là vous attendez, parce que là il analyse votre ordinateur si ton PC il analyse ton PC si il est conforme. Voilà. Maintenant, welcome to the Node.js Setup Wizard. Ça veut dire que là, du coup, tu es prêt à l'installer. Tu cliques sur Next, tu acceptes sur ce bouton. Ça, si tu as envie de lire, mets pause sur la vidéo et lis. Tu fais Next. Tu mets ton fichier, mets juste Next. Hop, tu sélectionnes Node.js Runtime, Next, et tu cliques sur Automatically Install. Bon, je vais pas le lire tout entier, mais tu m'as compris. Tu cliques ici, ça va t'installer les prompts nécessaires. Je vais pas faire Next parce que je l'ai déjà installé. Et quand tu auras l'installé, tu peux reprendre la vidéo. Maintenant que c'est fait, que tu as installé Node.js, on est sur la deuxième étape. Donc tu vas devoir installer AOI.js. Attends, ce n'est pas si dur que ça. En fait, tu as juste à copier le npm install AOI.js, parce que nous on utilise Node.js version 20 ou au-dessus. Et c'est bon, on est à la 21. Du coup c'est bon. Maintenant, tu copies, tu crées un dossier. Pour ma part, je vais créer mon bot de test. Ensuite, tu ouvres le fichier, tu cliques dans l'espace vide sur le fichier, sur le dossier. Tu marques CMD, tu fais entrer, et là, tu installes AOI.js, et pour être sûr que tu es à la bonne version, tu fais @latest. Comme ça va te mettre à la dernière version du ce package. Là, ça va t'installer. Et comme là, du coup, tu as fini d'installer AOI.js, désormais, tu as la fonction AOI.js. Là, c'est bien installé. Tu peux vérifier dans package.json, c'est tous les packages, tous les modules qui y sont installés. Et là, tu vois que c'est bon. Tu as la version 6.6.1, c'est-à-dire que la dernière. Maintenant, tu fermes cette page. Maintenant, on descend un peu plus bas. Et là, comme tu vois, tu retrouves les codes. Par magie.
commencement. Waouh, c'est magique. Et maintenant, on va ouvrir un programme d'exploitation de codage. J'appelle ça comme ça, mais c'est un logiciel plus communément appelé un IDE. Qu'est-ce que c'est un IDE? Un IDE, c'est un logiciel pour coder. Que ça soit coder un bot Discord, comme là ce qu'on va faire, ou pour coder tout type de choses. C'est-à-dire un site internet, un programme en Python, etc. etc. Maintenant, vous allez écrire Visual Studio Code. C'est pour moi le meilleur IDE que je me suis familiarisé avec depuis que je code. Voilà. Vous faites Download for Windows, vous l'installez. Moi, je n'ai pas besoin de l'installer, mais ça va vous afficher une page précédente, comme tout à l'heure avec Node.js. Et voilà. Et du coup, tu arrives là. Tu n'auras pas la même interface que moi, mais tu auras les bases, tu auras l'explorateur de dossier, tu auras le menu principal. 2 secondes, je ne voulais pas faire ça, excusez-moi. Hop. Et du coup, maintenant, puisque tout est prêt, tu peux commencer à coder. On va créer un fichier index.js. Index.js. Maintenant, tu peux mettre le code que je t'ai montré, pas lui, mais lui. Tu peux coder, mettre ça. Et voilà. Ton bot il y fait. Mais pas totalement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le token. Et le token, c'est quoi? C'est le cœur de ton bot. Pourquoi le cœur de ton bot? C'est ce qui va faire vivre ton bot Discord. On va aller là. discord.com/developers avec un s/application. Je vous mettrai le lien en description. Tous les liens qui sont affichés, je vous les mettrai en description. Maintenant, vous cliquez en haut à droite. New Application. Tu coches et tu renommes ton bot. Mon bot de test. Create. Vous attendez et voilà. Le bot est créé, mais pas totalement encore. Il manque une petite étape. Vous allez dans bot. Ensuite, vous redescendez en bas. Et là, vous voyez, il y a ça. Vous cochez tout. Et voilà, le bot est prêt. Maintenant, vous allez me dire, mais le token il est où? Il est là. Your bot will stop working until you update the token in your bot's code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu réinitialises le token de ton bot alors que tu as un déjà actif, ton bot va être hors ligne. Moi je le fais puisque c'est un nouveau bot. Yes, do it. Bien sûr, si ton token a été compromis sur Discord, Discord va te le notifier immédiatement sur Discord. Et voilà, moi j'ai mon token. Vous faites copie, Visual Studio Code et vous mettez le token dedans. Et là, le préfixe c'est quoi? C'est en fait un préfixe de la commande. Je vais vous faire un exemple quand j'irai coder ma petite commande. Moi pour ma part ça sera plus. Ça en fait c'est le début de votre commande. Voilà. Et tout ça, moi je ne le mets pas parce que ça c'est peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà. Et maintenant, vous vous dites oui, mais moi je veux une commande pour tester mon bot. Eh bien c'est tout simple. On va sur le site que je vous ai montré tout à l'heure pour le code. Et là vous allez descendu un peu en bas. Get started with command. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir qui explique comment créer une commande. C'est comme en JS. Je vous l'ai dit, c'est très simple quand vous vous y connaissez en discord.js. C'est pareil. Et là vous avez une commande, pardon.
que vous la copiez, vous la mettez dans l'index. Et là, tout est bon. Vous pouvez la mettre en français si vous voulez. Mon ping est de 10. La fonction ping, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous êtes très débutant, c'est la latence du bot. Et voilà. Maintenant, on va inviter le bot sur un serveur. On va aller dans OAuth 2. On va aller dans URL Generator. Et là, vous allez me dire, oula, mais qu'est-ce que c'est de ça, Swaziki? C'est le bordel. Non, vous inquiétez pas. On va cocher qu'un truc, c'est bot. Ah oui, puisque c'est un bot, on va pas cocher message.read. Bon, notre bot, c'est pas un message.read, c'est un bot. Maintenant, ça va vous mettre bot permission. C'est magique. Vous allez mettre administrateur. Et là, tout est grisé. Vous avez déjà toutes les permissions. Après, vous copiez ce lien. Copier, vous nous ouvrez une nouvelle page. Vous faites collègue accéder. Et là, moi je ne peux pas parce que je n'ai pas de serveur. Bah, voyons, on va créer un serveur. Hop, créer le mien pour un club ou une communauté, peu importe. Voilà, j'ai mon serveur. Maintenant F5 pour actualiser la page. Et là, hop, le serveur il s'affiche. Vous faites autoriser. Vous cochez la sécurité anti-robot. Et voilà, il est ajouté. Mais là, vous voyez leur ligne. Pourquoi? Il n'est pas actuellement hébergé. Et actuellement, je vais l'héberger sur mon PC. Comment ça se fait? Vous appuyez sur F5. Vous appuyez sur la touche F5. Et là, une petite page s'ouvre et vous allez cliquer sur Node.js. Et là, si ça marche correctement, vous allez voir que ça sera bon. Et là, comme par magie, il est en ligne. Et là, vous allez me dire, le truc préfixe, c'est quoi? En fait, le préfixe, c'est le début, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai mal l'expliquer, c'est le début de la commande. Et là, on va faire plus ping. Et là, mon ping est de 100 ms. ms, cela veut dire millisecondes. Et voilà. Vous avez votre base de bot Discord. C'est tout pour cette vidéo. Il y aura un deuxième épisode, comment créer ses propres commandes et une deuxième base. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis au revoir. Bonne journée et